Et très cher ami, bonsoir. J'espère que vous allez bien, sinon de mon côté ça va. Aujourd'hui, nous allons reprendre avec notre séance sur la programmation Django. Autrefois, on a parlé de la navigation et des fichiers templates. Aujourd'hui, on va passer maintenant à la réalisation d'un modèle. Comme je vous avais parlé autrefois, que Django est basé sur l'architecture MVT. Puis je vais répéter presque dans chaque vidéo parce que c'est autour de ça que nous parlons et que nous implémentons tous nos systèmes en Django. Donc, je ne cesserai jamais de le dire. Et à chaque fois que je toucherai une partie de cette architecture, je le répéterai toujours. Et donc, Django étant basé sur MVT, Model View Template, je crois avoir déjà parlé de la vue, je parlais des IRL, autrefois j'ai parlé des templates, aujourd'hui on va parler des modèles. On va parler des modèles et on va toucher une petite partie de l'administration du fichier ou de l'application Django. Comment on peut administrer un projet Django. On va aussi sur ce côté-là. Donc on va parler sur ces deux parties-là. Donc du modèle et puis de l'administration Django. Donc de votre système informatique en soi. Et pour ce faire, je crois qu'on va déjà démarrer notre fichier et déjà lancer notre fichier du travail, la gestion des abonnés ici. Dans la gestion des abonnés, on avait créé une application appelée Abonnés. Et c'est dans cette application-là que nous allons travailler. Si je ne me trompe pas, on a eu à créer le fichier template qui est ici. Et les dossiers templates, oui, on a créé les trois fichiers templates, index, liste client et puis paiement. On avait parlé des IRL en construisant les IRL ici. Et puis, on a parlé de la view en construisant quelques views ici d'affichage de templates. Aujourd'hui, on va parler du modèle, toujours dans notre application là, Django, donc nommé abonné. Et pour ce faire, ici, j'ai pas besoin d'importer quoi que ce soit. Je vais me servir d'abord d'un seul bibliothèque appelé modèle qui est déjà importé par défaut. Et au cas où j'aurai besoin d'importer quelque chose avec le temps, vous comprendrez qu'il y aura aussi des améliorations. Nous allons y intégrer quelques outils qui seront vraiment utilisés, peut-être qu'ils viendront d'ailleurs, mais on en aura besoin pour la continuation de notre projet. Ici, je crois, autrefois, on a eu à parler sur différents cas d'utilisation. On a parlé de quelques cas d'utilisation pour mettre en place ces systèmes de gestion des abonnés à la société d'électricité. Et notamment, on a parlé de clients ou abonnés en soi, mais ici, je vais les appeler clients. On a eu à parler, à illustrer quelques cas d'utilisation et quelques diagrammes, quelques classes aussi, parce que je travaille aussi en collaboration avec, je suis attaché à IML, qui est basé sur IP, d'où tout se construit avec ces modèles-là de diagramme de cas d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe participante. Donc le nécessaire pour moi pour pouvoir mettre en place ce système. Ici, je vais créer un modèle nommé client. Et pour créer un modèle, on commence toujours avec le terme classe. Et puis, j'ai dit client. Permettez, excusez-moi. Classe. Et puis, client. Je dis client en majuscule. Entre parenthèses, je dis modèle.
models point model point model. J'importe ces termes et puis deux points. Le premier attribut que je vais donner ici, et j'aurai le nom, deux points plutôt égal, je dis modèle au minuscule, modèle point charset, modèle point charset, charfield, field, entre parenthèses, maxlength, max length, et puis max length, j'ai dit égal à 200. Je dis 200. Je quitte. Ici, je peux dire non complet. Non complet. Non complet. Je peux dire ça. Du client, je peux dire adresse. Adresse, également modèle. Point. Charfield. Maxlength, la même chose, qui prendra, cette fois-ci je vais donner même 500. Après l'adresse du client, j'aurai besoin de quoi? Je peux donner, après l'adresse du client, je peux avoir besoin de sa date de naissance. Date naissance, models. Point. Ici, ça dépend maintenant de la personne. Vous pouvez mettre du type date, tout comme vous pouvez Charfield, mais vous définissez le type de votre les types que vous voulez notamment utiliser, ça dépendra de vos besoins. Je peux d'abord m'arrêter même par ici. Et puis, je dis c'est fini. Je m'arrête par ici. J'enregistre mon modèle. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Avant de faire ça, je vais devoir mettre ça en commentaire. Premièrement, je vais appliquer la migration pour que Django nous apporte la base de données qu'il nous avait déjà proposée et qui nous apporte également les tables utilisées par défaut dans la gestion des utilisations, dans la gestion des permissions que lui va nous proposer. Ici, je vais dire Django Manado.py make migration, c'est la commande que vous aurez. C'est comme on le faisait Python. Manage.py make migration avec S. Et puis j'utilise la migration. Il faut toujours supporter parce que ça prendra du temps. Comme vous le savez, d'habitude, je reçois des requérants au service par moment et vous allez supporter ça. Yes, how are you? Okay. Yes, fine. Bonjour, papa. Bonjour, vous allez bien? Bien. Bah, me compte tout. Ah, ok. Et ensuite, on dit no change detected. Je vais appliquer la migration. Toujours Python. Je
m'excuse, je vois si ça tourne, c'est bien. Python manage.py Migrex. D'accord. Ok. Maintenant, on vient d'effectuer toutes les migrations possibles pour notre base de données. Maintenant, la base de données, je crois, elle est maintenant prête. Je vais devoir vérifier notre base de données. Je vais devoir vérifier notre base de données. Je vais devoir vérifier ça. Windows, je ne sais pas si ça va prendre comment parce qu'il y a des troubles. Ouvrir une base de données. Je vais devoir importer ça. Ça y est sur le bureau. Et notre projet où gestion abonné, ça y est là. J'ouvre gestion abonné. On a notre base de données là-bas. C'est bon. Vous voyez, on a la table structurée selon les applications. Vous verrez, nous avons les hot group, les hot group permission, les hot permission, les hot user, c'est-à-dire l'authentification des utilisateurs, l'authentification des utilisateurs par groupe, l'authentification des utilisateurs en passant par des permissions. Donc, nous avons Django administration log dans le cadre de login, content type. Nous avons les Django migration. Donc, toutes les migrations que nous commencerons à effectuer seront enregistrées dans une table déjà préconfigurée ou déjà préétablie par Django. Nous avons la Django session, nous avons le SQL séquence, tout ça. Voilà notre base de données sur place. Eh bien, si je m'autorise d'ouvrir une table, je prends par exemple ça pour les utilisateurs, passwords. Je peux ouvrir ça. Vous verrez, on a l'ID, le password, le last login, donc l'ancienne connexion. Nous avons la permission s'il est super utilisateur, s'il est le nom de l'utilisateur, username. Nous avons last name, son ancien nom. Nous avons son adresse mail. Nous avons dans la catégorie de classement selon les privilèges, est-ce qu'il est dans le staff ou non. Vous verrez que c'est le type boolean. Ici, last login dans le temps. La dernière connexion, c'est type date. L'ID, c'est type integer. Password, c'est varchar avec 128 caractères par défaut. Nous avons username, c'est varchar et 150 caractères par défaut également. Donc, je m'excuse un peu, je vous reviens. Et donc, c'est ça la structuration de notre base de données Django. Et maintenant, on va passer par l'utilisation de notre base de données, de notre table que nous venons de créer. Je vais commenter ça. Ça a été commenté, maintenant je l'ai décommenté. J'enregistre. Et puis je vais effectuer la make migration encore. Maintenant, les migrations que je vais utiliser, ça ne sera plus la migration d'une manière générale, ça sera d'une manière sélectionnée, c'est-à-dire d'une manière sélective. D'où je sélectionne que notre application abonnée, parce que la table que je viens de créer est dans abonné. J'ai dit abonné. Make migration abonné. Create modèle client. Vous voyez, on vient de détecter modèle client. Là, on ne peut plus effectuer les migrations d'une manière générale. On va effectuer les migrations sur base de ma commande, de ma demande. Effectuer les migrations en fonction de. Maintenant, quand on a effectué les migrations, on a détecté le modèle client. Et on vient de le créer. Create modèle client.
Maintenant, on va appliquer les migrations. Bon, la commande a été déjà tapée, mais je vais les retaper. Python manage .py migrate. C'est bon, on a appliqué les migrations. Voilà, maintenant on vient de nous créer déjà une migration déjà appliquée. C'est maintenant 01, comme je vous avais parlé dans la base des données ici, qu'il y a une table spécifique pour les migrations. Vous allez voir, je peux vous les présenter ici. Permettez. Et permission, groupe, migration. Oui, Django migration. Si je vérifie cette migration, je vais les retrouver toujours à partir d'ici. Maintenant, il y a un fichier nommé migration, j'espère, migration, oui, ça y est là. Nous avons migration numéro 1, ça y est là. Vous allez voir, notre migration numéro 1, c'est le client. Vous voyez là, c'est la toute première migration après qu'on ait disponibilisé notre base de données. Donc la migration de la disponibilité de la base de données, là, ce n'était pas considéré. Maintenant, c'est toutes les migrations que nous commencerons à faire, on va nous les produire. Il y a une petite différence, vous allez constater quelque chose qu'il n'y en a pas dans notre modèle, c'est l'ID. Moi, j'ai créé un nom complet et adresse, mais l'ID n'est pas là. Mais quand j'ai effectué les migrations, Django nous a généré l'ID. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a constaté que notre modèle n'a pas d'ID. Et d'ailleurs, lui-même propose cet ID là, il gère ce système là convenablement. Et d'où modèle, c'est Big Autofield, c'est-à-dire Autofield qui s'ajoute de soi, et puis Auto Create True. Lorsqu'il s'agira de créer, ça sera d'une manière automatique, ça se crée automatiquement lorsqu'on va commencer à injecter les données dans notre base de données. C'est le primary key de ces réalisations. C'est 0, c'est false. Le verbose name, c'est-à-dire les non verbales, c'est l'ID. Vous voyez là-bas. Et ici, vous constaterez que c'est presque la même chose de la manière dont on l'avait créé. Là-bas, c'est Maxellence, c'est 200 caractères. Et ici, c'est 500 caractères. Ici, c'est Charfield, toujours Charfield. Et maintenant, comment on peut utiliser cette base de données? Parce qu'on n'a pas encore... je n'ai pas encore mis en place un système pouvant vous permettre d'injecter directement les données dans notre base de données, c'est-à-dire le formulaire, qu'on sort et afficher les données. Maintenant, d'abord, je vais quand même vérifier ça dans la base de données. Je vais vérifier ça dans la base de données. Est-ce qu'on a déjà disponibilisé? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on a déjà disponibilisé ça? Je ne le pense pas. Attendez, je vois que je cherche quelque part si on va me donner la possibilité de quoi? Si on va me donner la possibilité d'actualiser notre modèle, s'il y aura la possibilité d'actualiser, je n'en ai pas ici. Si j'en ai, je vais vous les présenter. Je vais vérifier petit à petit pour ne pas consommer beaucoup de temps. Je peux juger juste carrément d'ouvrir encore cette base de données pour la deuxième fois. Oui, maintenant on vient de nous disponibiliser abonné client. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous avais pas donné une petite précision. On commence à nous présenter d'abord les noms de l'application et puis les noms de la table. Ici c'était dans l'application d'authentification, le nom c'est la table, c'est le groupe. Authentification, la table c'est le groupe. Permission, authentification, la table c'est les permissions. Et maintenant ici on nous dit c'est l'application abonné, le nom de la table c'est client. Si j'ouvre la table client, je vais y trouver l'ID, nom complet et puis adresse. Donc notre table est
et permanente dans la base de données. Qu'est-ce que je vais faire pour bien vous faire comprendre les systèmes de base de données? On va passer maintenant par l'administration, parce que je vous avais parlé de comment on peut créer une table de modèles et comment on peut administrer le système. Vous allez bien comprendre les choses, parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour parler de l'affichage des informations, non. On va parler d'abord sur les deux éléments que je vous avais parlé. Maintenant, je vais créer un administrateur pour pouvoir accéder à notre site. Avant de le faire, je vais revenir sur Manage Python, parce que j'aimais bien, beaucoup plus les apprenants aiment bien les codes tapés que les codes réutilisés. Python manage, plutôt manage.py run serveur. Je vais runner mon serveur. D'accord. Vous verrez après, quand j'ai terminé à runner mon serveur, tous les messages qui s'affichaient là ne s'affichent plus. Il y avait des messages, notamment les messages qui me demandaient de faire la migration. Maintenant, ça ne s'affiche plus. Je run mon serveur. Je run mon serveur ici. D'accord, mon serveur est bien runné. Vous voyez que tout se passe correctement bien. Je suis là. Désolé. Bonsoir. Et donc, notre système qui fonctionne normalement, il n'y a pas de bug. Maintenant, je vais devoir vous présenter comment on peut administrer ce système. Et la première des choses, on va revenir sur notre terminal. J'arrête d'abord le serveur et puis je vais utiliser la commande Python pour créer le super utilisateur ou bien l'administrateur du système. Ça ne vient pas comme avec d'autres systèmes, il faut enregistrer et puis donner les privilèges. Non, ici ça se donne automatiquement lors de la création de l'utilisateur. Donc je vais créer Python manage.py create super user. Ici je crée un utilisateur et je lui donne le privilège d'être un super utilisateur, c'est-à-dire l'administrateur du système. Et puis je clique Enter. Automatiquement on me demande les noms de ce super utilisateur. Verbal name, on me dit nom de l'utilisateur, je lui dis par exemple Titi. Adresse électronique, je dis Titi. Excusez. Et adresse mail, comme on me l'a demandé, je reviens. Titi Bilonda arrobase, permettez, arrobase gmail.com. Je clique Enter, on me demande le password, je dis Bill, Enter, mon mot de passe encore, on me dit ce mot de passe est trop court, il doit contenir au moins 8 caractères. Il n'y a pas de problème, je vais taper un autre mot de passe et doit contenir au moins 4 caractères et bypass password validation and create user anyway. J'ai dit yes. D'accord, on vient de l'accepter malgré tout. Maintenant les super utilisateurs est bien créé. Je vais devoir redémarrer notre serveur Python manage.py
serveur. Voilà, comme la page était déjà démarrée, je vais juste actualiser. Ici, je vais tester notre admin. Je dis espace admin. C'est bon. D'accord. Voilà, on me remet dans notre page, ou bien dans notre page d'administration. Je dis notre mot de passe, c'était ça. Je ne veux pas qu'on l'enregistre. J'y suis maintenant. Eva, je viens de Excusez. retrouver ce numéro. Et voilà, maintenant que nous sommes là, et ce n'est pas encore fini, vous allez vous rendre compte qu'on a le modèle utilisateur, comme notre système est en français, comme on l'avait configuré autrefois. C'est en français, on a le groupe, on a les utilisateurs deux applications. Maintenant, on va devoir ajouter encore quelque chose. Et on va devoir ajouter quelque chose. Qu'est-ce que nous allons ajouter ici? On va ajouter maintenant notre modèle que nous venons de créer, notre modèle. Ici, je vais me rendre maintenant, je supprime d'abord ça pour l'initialisation. Je vais ajouter notre table dans la page d'administration. Je suis dans la page admin. Ça vient automatiquement lors de la création du projet Django. Quand vous créez une application, vous vous rendrez compte qu'il y a un fichier nommé admin. Je l'ai déjà illustré lors de la présentation. La première des choses, je vais devoir d'abord importer from. Je vais importer notre modèle from Django, from Django, ou bien je coupe carrément from Django. Je dis from dot model models et import client. Je dis import client. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dis maintenant admin dot site point register ou dot register dot register. Ici je vais le mettre en minuscule plutôt. Register, je dis entre parenthèses, je dis le modèle client. J'enregistre encore. Je vais devoir essayer de redémarrer notre serveur. S'il y a quelque chose qui cloche, non, ça marche. Voilà, admin.site. Donc dans le site d'administration, on va enregistrer le modèle client. Là, je viens d'imposer à Django d'ajouter le modèle client ou bien la table client dans la page d'administration. Maintenant, je vais actualiser ici. Voilà. Maintenant, client est là. En passant par client, on vient directement d'ajouter même l'application de l'abonné, c'est-à-dire c'est l'abonné, mais le modèle c'est client. Si je clique sur client, vous allez voir dans client, je peux dire ajouter. Voilà. Client, nous avons ici le nom complet du client, nous avons l'adresse. Là, il dit est masqué parce que ce n'est pas important pour l'utilisateur. Ce n'est pas important que nous puissions avoir un formulaire de client. Il n'est pas important d'avoir, dans les formulaires de client plutôt, il n'est pas important d'avoir une zone de texte de l'ID parce que ça s'auto-incrémente de soi. Donc ça s'ajoute de soi. Lorsque vous ajoutez une information, automatiquement vous ajoutez une information. Je vais essayer d'ajouter quelques informations. Je dis par exemple le nom complet, Titi Bilonda, adresse, je dis par exemple Ndola, Zambia, bien Zambie, pour nous les francophones.
j'ai dit par exemple, et je peux donner n'importe quel nom de l'avenue. Je dis par exemple Kawama Street, Kawama Street, numéro 3455. J'enregistre, enregistrer, et puis on ajoute un nouveau. Je dis Bilonda, Titi, je dis avenue Katumbi, là vous Katumbi, virgule Lubumbashi, numéro 524, et puis j'enregistre. Voilà. Dans client, on a maintenant 3 objets. On a l'objet, le premier objet 1 et l'objet 2. Je peux visualiser les objets. Voilà, j'ai Bilonda, j'ai tout. Voilà. Donc, ça c'est l'historique. Vous pouvez voir l'historique de la connexion. C'est le 24 juin 2024 à 15h quelque chose comme ça. Voilà tout le détail. Donc, ainsi, on peut administrer un client. On peut faire ceci. Si j'arrive ici au niveau des utilisateurs, j'ai qu'un seul utilisateur qui est Titi, avec les privilèges des super utilisateurs. Et donc, le statut, nous avons par exemple par statut unique, tout, il a la possibilité de tout voir. Par statut super user, il est tout. Par actif, il est encore tout ça. Vous voyez ici, c'est tout qui est en bleu, ce qui veut dire il a la possibilité de supprimer, d'ajouter, de faire tout ce qu'il a besoin. Donc, ainsi, vous pouvez donc créer une table ou bien un modèle en Django et vous pouvez administrer votre système. Dans l'administration du système, vous pouvez ajouter des informations, vous pouvez tout faire. Merci pour votre attention. À la prochaine occasion, je vais maintenant passer à une autre étape pour vous permettre de bien personnaliser votre système informatique. Ça va vraiment vous aider. On va partir étape par étape et je vous laisse continuer avec cette partie. Surtout la pratique, la rigueur. Ne mettez vraiment rien, n'oubliez rien. C'est sensible à la casse comme je l'ai toujours dit. Merci, excellente soirée à vous.